Allez, ça tourne. Dis-moi, pourquoi tu te demandes cette session de nouveau? Alors, on a fait une session au mois de septembre. euh, et après ça, alors j'ai eu un mois tranquille. Et après, mais j'ai fait un retour dans la machine à laver. Mais c'était assez balèze. Physiquement, j'ai pris cher, hein. J'ai pris très très cher. J'ai eu deux furoncles. Je me suis fait arracher quatre dents. J'ai eu la grippe. J'ai eu des démangeaisons au crâne. J'ai eu des verrues. Enfin, j'ai eu la sciatique. Enfin, bon, Ok. j'ai pris très très cher. D'ailleurs, j'ai une sinusite qui traîne aussi depuis le mois de décembre. Enfin, bon, bref. Donc voilà, physiquement, c'était dur. Et émotionnellement, c'était, mais alors, j'ai fait les montagnes russes, hein. J'ai fait les montagnes russes. Et du coup, je t'ai écrit dans un moment de panique, en fait, où j'avais l'impression que j'allais crever, quoi. Parce que physiquement, c'était hyper dur. Émotionnellement, je suis passée par des trucs où j'ai remis en question tout ce qu'on s'est dit dans la première séance, tu vois. Et puis même moi, je me suis dit, ah, mais je suis conne, mais j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça, et j'aurais dû parler de ça, et pourquoi j'ai pas dit ça. Enfin, tu vois, bon, vraiment Alors, ça, juste pour clarifier ce truc-là, hein, on peut faire des sessions même sans avoir aucun point. Les points, ils me servent à moi pour driver sur certains points précis. Ouais. Mais il nous arrive de faire des sessions, tu vois, dans des cas particuliers, où on n'a aucun point. Ça revient au même. Si tu as remarqué, on fait vraiment avec ce qu'on Ouais. voit. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de j'ai dit, j'ai pas dit, il manquait ça. Dans tous Non, les mais cas. Voilà. complètement. Non, mais si tu veux rationnellement, je le comprenais, ça. Mais tu vois, j'étais tellement dans l'émotion et dans tu vois, j'étais prise par plein de trucs, puis des questions stupides, tu vois, en plus. Mais bon, bref. Une question. Tu me dis que tu t'es fait arracher quatre dents. C'était pourquoi le motif de ces extractions-là? J'avais une carie, j'avais deux caries, si tu veux, sur deux dents. Euh, et donc une, il me l'a arrachée, l'autre aussi. Et en fait, la carie de la deuxième dent commençait à déborder sur la troisième. Et en fait, si tu veux, la quatrième, donc du coup, il me les a enlevées, hein. Et Mhm. la quatrième, elle était, alors c'était pas une carie, c'était une inflammation, je sais plus quoi, enfin, je sais plus le terme médical, mais enfin voilà, quatre dents en 4 mois. Ok. Donc c'était un problème qui était déjà là et qui s'est montré et qui a du coup il y a eu. Ouais. Ok. Ok. Et voilà, donc du coup, je me suis posé plein de questions, bon voilà. Et pendant ce passage-là, au moment où je t'ai écrit, j'étais vraiment euh, complètement larguée. Enfin, j'ai remis en question même toute mon existence, tu vois, en me disant, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre? Enfin, tu vois, vraiment, c'était très très dur. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est décoincé tout seul, on va dire. Bon, j'ai quand même fait des soins, et des soins médicaux et des soins énergétiques pour, tu vois, pour quand même calmer un peu tout ça. Et, euh, et j'ai repris quand même la foi, tu vois, j'ai repris le power, je dirais. Et, euh, et ça a décoincé plein de choses aussi, même dans ma vie euh, matérielle, on va dire, tu vois. Mais ça a déclenché aussi plein d'autres choses. Et notamment, j'ai pris conscience de plein de peurs et plein de, tu vois, de mémoires, de croyances qui traînent. Et je me suis dit, bon, bah là, il faut un grand nettoyage, en fait. Mais un nettoyage profond, tu vois, là, on est au-delà du dentiste, hein. Donc voilà. Du coup, est-ce que je te donne la liste des peurs que j'ai Mhm. identifiées ou est-ce que tu préfères aller les voir Tu peux. Alors, ces peurs et croyances, c'est un peu tout mélangé. Je te le dis comme c'est ce que j'ai noté, puisque j'ai un peu documenté ma vie depuis la dernière séance, donc j'ai tout noté au fur et à mesure. Alors, il y a une peur, enfin une croyance plutôt. La croyance, et celle-là, je sens qu'elle est très 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 ancrée et que je peux pas y arriver toute seule, quoi. C'est que pour être aimée, il faut travailler.
Tu vois, il faut mériter, il faut travailler et j'ai pas assez travaillé pour mériter d'être aimée, tu vois. Euh, et aimer, si tu veux, dans le sens vaste du terme, tu vois, vraiment de manière amoureuse, on va dire, mais à tous les niveaux, tu vois. Genre, je mérite pas, j'ai pas Mhm. assez travaillé. Donc ça, si ça peut dégager, c'est bien. C'est Euh, quelque chose que tu as toujours eu? ouais. Ok. Oui, et puis c'est quelque chose que clairement, qu'on m'a dit, tu vois, petite, genre, et clairement, les mots «tu n'es pas assez bien», «tu n'as pas assez travaillé», «il faut que tu en fasses plus», ça, c'est des mots que j'ai entendus, tu vois, depuis toujours, hein. Ok. Alors ensuite, il y a une peur de l'engagement. Alors ça, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été un gros, gros choc où je me suis dit, mais en fait, parce que j'ai jamais eu de relation amoureuse qui a duré plus de 2 ans, tu vois, et j'ai toujours, ça n'a jamais été stable. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai la peur de m'engager parce que j'ai peur de m'oublier dans la relation avec l'autre. Si tu veux, en fait, j'ai tendance à me changer, à m'adapter tellement à l'autre, tu vois, pour lui plaire et pour, parce que justement, j'ai pas assez travaillé pour être aimée, machin. Donc, tu vois, il faut toujours en faire plus. Et, euh, et du coup, après, je me perds. En fait, je sais plus qui je suis, je sais plus, j'ai l'impression de plus exister. Et du coup, je mets fin à la relation, quoi, et je disparais. Mais bon, je disparais, du coup, tu vois, sur deux plans. Mhm. Donc ça aussi, si on peut arrêter avec ça, c'est bien. Ensuite, il y a une croyance, ça aussi, je l'ai entendu pareil depuis petite, et c'est très ancré, et c'est lié aussi à il faut travailler, mais c'est je suis trop chiante, je suis trop tyrannique, je suis trop, tu vois, j'ai un trop fort caractère. Tu vois, toi et ton sale caractère, tu trouveras jamais de mec avec ton sale caractère. Tu vois, des choses comme ça. Euh, Ça aussi, je sens que c'est profond, hein, tu vois, et j'ai du mal, même si je l'ai identifié, tu vois, parce que je peux t'en parler, mais je sens que c'est un truc lointain, quoi. C'est quelque chose que tu places sur des comportements concrets ou c'est un truc un peu abstrait, tu vois, comme une sensation abstraite. C'est les deux parce qu'en fait, si tu veux, petite, clairement, je l'ai entendu. Enfin, tu vois, toute ma famille me disait que j'étais trop chiante, trop tyrannique, trop ci, trop là. Donc, concrètement, c'était quelque chose que je vivais. En grandissant, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas eux qui projettent un truc sur moi? Parce que moi, j'ai pas l'impression d'être si chiante, si tyrannique que ce qu'on me décrit. Euh, et pendant des années, là, vraiment, ça faisait des années que la question s'était plus posée. Tu vois, que moi, j'étais en paix, que autour de moi, du coup, ça se ressentait, que plus jamais on m'avait dit des choses pareilles, tu vois. Et là, ça revient, tu vois, j'ai des petits épisodes, genre, je me suis pris la tête avec mes collègues au boulot. Et tu vois, je me suis retrouvée dans une situation comme ça où je me suis dit, là, ça vient appuyer sur ces boutons-là, tu vois, Ok. c'est trop, toi et ton sale caractère, quoi, tu vois. Et ensuite, il y a la peur de pas être choisie. Mais tout est lié, tu vois, en fait, c'est toujours pareil. T'es trop chiante, tu as pas assez travaillé, donc ce sera pas toi l'élu, tu vois, en gros. Hmm. Tu mérites pas, tu mérites rien, quoi. C'est ça, Ni d'être choisi, ni. Ok. c'est ça. Et voilà. Donc, je pense qu'effectivement, tout est lié et que du coup, il y a une seule racine à tout ça, si tu veux. Et donc, voilà, dans cette séance, j'aimerais bien qu'on aille ben, chercher cette racine, la comprendre et la nettoyer, quoi. Ok. Et idéalement, la remplacer par de la joie, de l'amour, de la sérénité, enfin, tu vois, des trucs mieux, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres problématiques ou pas? Non, parce que je pense que tout est lié, tu vois. Après, on va tourner en rond. Qu'est-ce qui s'est amélioré depuis la session de la dernière fois? S'il y a des choses qui se sont améliorées.
Oui, 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 il y a des choses qui se sont améliorées. Déjà, moi, je me suis, donc après l'épisode machine à laver où là, j'ai pris cher. Ce qui est normal, hein. Ouais, ouais, ça, aucun souci. Je me sens vachement plus, tu vois, j'ai retrouvé une foi, mais vraiment profonde, quoi, tu vois, et je pense souvent, je sais pas si tu maîtrises un peu le tarot, à la carte de l'impératrice, tu vois, c'est celle qui donne la vie, tu vois, mais qui crée la vie, en fait. Et du coup, j'ai l'impression de vachement plus créer ma vie, d'avoir vachement plus comment dire, tu vois, une meilleure compréhension des énergies et tu vois, de tout ce qui se joue autour de moi, en moi et tout ça, et du coup une meilleure maîtrise aussi, mais pas maîtrise dans le sens contrôle, mais maîtrise dans le sens expertise, tu vois. Et ça, là, je me sens vachement plus zen à ce niveau-là. C'est quand même beaucoup plus agréable à vivre, quoi. Hein, et du coup, ça se répercute dans plein de domaines de ma vie, hein. Et notamment parce que je vous consultais la première fois pour un lien d'âme que vous aviez identifié comme un lien d'âme sœur, qui était complètement bloqué à ce moment-là et qui s'est décoincé depuis. Ah là, on a repris contact, ça se passe beaucoup mieux. On n'est pas encore ensemble et on n'en est pas à ce stade-là, si tu veux. Mais ça, je sens que le lien s'est vachement fluidifié, qu'on se parle beaucoup mieux, beaucoup plus. En fait, si tu veux, c'est comme si on s'était dépourvus tous les deux de plein de blocages, de croyances, tu vois, de tout ce qui crée en fait les tensions entre nous. Et du coup, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus zen, c'est beaucoup plus sympa, quoi, tu vois. Ok. Donc ça, enfin pareil, hein, ça se répercute aussi sur plein d'autres trucs, mais globalement, c'est ça, ouais. Je me sens beaucoup plus légère en fait. Ok. Si c'est bon pour toi, moi je Ouais. pense qu'on peut y aller. Allez, je coupe le micro. Ok, je te récupère après. Ça marche. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Fior. Donc j'ai bien vérifié que c'était elle. Il y avait comme une forme d'impatience quand je suis arrivée. Tu vois, c'est comme si elle tapait du pied et qu'elle était impatiente de qu'on la retrouve parce il y a une forme de fierté. Euh, et ce qu'elle m'a montré, c'est le passage en fait, comme si elle avait traversé quelque chose elle m'amène là dans des ronces, comme s'il y avait eu plein de ronces autour d'elle, qu'elle avait senti presque le sang hein, qui coulait parce elle s'est sentie égratignée. Mais elle a tout fait pour sortir de là et là, elle se retrouve en fait sur, sur un... Elle est à l'entrée d'un chemin qu'elle me montre comme une projection très lumineux. Mais c'est comme si le chemin était éclairé, mais que autour c'était sombre, comme si elle ne voyait pas comment elle pouvait emprunter ce chemin-là qu'elle qualifie de lumière. Il est d'une lumière plutôt blanche. Euh, et c'est comme si, en fait, elle n'arrivait pas comment je pourrais dire, à ressentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur, et ce qui lui fait peur, c'est de se tromper, de ne pas réussir à emprunter ce chemin. Et elle me dit, j'ai peur de tomber encore une fois. Qu'est-ce qui se passerait si elle tombait? Elle a peur de ne pas pouvoir se relever. Elle m'a dit, ce serait trop difficile de me relever. Je n'aurais peut-être plus la force. C'est comme si elle avait déployé énormément d'énergie pour arriver à voir ce chemin lumineux. Ok, Et alors je voudrais que tu te déplaces juste après la session qu'on lui a faite, juste après la session. oui, oui, j'y suis. Comment elle est? Elle est bien dans le sens où
Il y a comme une espèce de montée vibratoire dans tout son corps. C'est comme si tout son corps je veux dire, se manifestait, comme si avant il était lourd et endormi, et que là, tout se manifestait. C'est comme si en fait, toute cette énergie était déployée à l'intérieur d'elle. Et c'est une énergie très intense qui pulse parce que je vois comme le cœur qui s'emballe, comme si le corps, en fait, vraiment reprenait vie. J'ai cette notion de reprendre vie, de d'un nouveau souffle, de reprendre une vie, en fait, de reprendre sa vie en main. Et c'est Ok, comme si cette énergie-là qu'elle déployait, qu'elle pouvait de nouveau déployer, faisait sauter tout un tas de... À l'intérieur d'elle, c'est comme s'il y avait, comment je pourrais dire, une pression, comme une énorme pression qui faisait sauter tout un tas de choses qui pouvaient être là et qui pouvaient la parasiter à l'intérieur d'elle, en fait. Comme si c'était un nettoyage, mais très intense, très, très intense. ok, reviens dans le présent. Oui, Observe-la sur le plan physique. oui. Qu'est-ce que tu perçois? Ce que je perçois, c'est il y a comme comme une énergie de fatigue qui l'entoure. C'est-à-dire que c'est comme là, dans ce que je perçois, c'est comme si ces différents corps énergétiques reprenaient vie aussi et étaient en train comment je pourrais dire, de s'élargir en fait. C'est comme si avant, ils étaient complètement écrasés les uns sur les autres, où elles pouvaient sentir une lourdeur. Et là, ils sont vraiment en train de reprendre, toi, que j'ai cette espèce d'accordéon, comme si vraiment ils étaient en train de s'ajuster et que ça pouvait créer autour d'elles une énergie un peu déstabilisante parce que c'est pas totalement réglé. Il peut parfois y avoir le corps émotionnel qui s'active trop euh, et laisse peu de place au corps mental et inversement. Et du coup, là, on est j'ai cette notion où elle est en train de réadapter. Tous ces corps énergétiques sont en train de se réadapter, en fait. Et ça provoque cette énergie de fatigue autour d'elle et ça crée comme un espèce euh, de brouillard, en Ok, fait. ok. Je voudrais que tu cherches dans ces énergies physiques-là, je voudrais que tu cherches le subconscient. Quand l'aperçois, dis-le-moi. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il a une apparence, une forme? Il y a quelque chose qui t'apparaît particulièrement ou pas? C'est comme s'il y avait, je vais dire oui, je vais dire une boule d'énergie au-dessus de sa tête Ok. et avec des couleurs à l'intérieur. Ok. Est-ce que c'est bien le subconscient? Oui, Ok. Tu me laisses parler avec? oui, Je peux l'appeler Fior. oui, Ok. Je parle avec Fior. Fior, oui. qu'est-ce que tu fais? Je régule. C'est-à-dire, Je régule les émotions qui sont parfois trop intenses. Je régule ma sensibilité qui est aussi parfois démesurée. qu'est-ce que ça veut dire réguler? Réguler, c'est-à-dire que j'essaye de trouver le meilleur ajustement pour me sentir bien, me sentir mieux et être en capacité aussi de pouvoir rejeter toutes les critiques qui, euh, qui peuvent m'être faites ou que j'ai pu entendre à certains moments de ma vie et de façon à ce qu'elles fassent ricochet et qu'elles ne m'impactent plus. Parce que dans ces énergies, auparavant, il pouvait y avoir comme des trous, C'est quoi les comme critiques? des critiques. C'est de venir m'attaquer sur qui je suis,
sur le fait que Qui tu je es? suis, moi, je suis une jeune femme très, je vais dire, énigmatique parfois, car j'aime garder des secrets, j'aime tracer ma propre route, faire mes propres expériences. Et je sens bien que parfois je peux agacer, car je n'ai pas envie de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler un moule, avec des idées toutes faites, des pensées identiques. Et je préfère essayer de fonctionner par moi-même et de me faire mes propres, je vais dire, diagnostics et aussi mes propres représentations et compréhensions. Très bien. Pourquoi tu te préoccupes des critiques alors? Parce que ces critiques, si tu veux, auparavant, elles m'ont vraiment impacté jusqu'au plus profond de mon être. Parce que dans mes énergies, il y avait comme des impacts. À force de subir ces critiques, ça a créé comme des failles. Et c'est comme si ces blessures étaient encore présentes dans mes énergies, dans mes corps énergétiques. Et donc là, il faut que je régule de façon à pouvoir presque ressentir de nouveau chaque émotion, chaque mot qui a été prononcé, de façon à pouvoir pallier à tout ça dans mon futur. Et ça, je sais que ça se construit là maintenant. Alors oui, je sais que c'est douloureux, mais Comment tu je t'y sais prends? aussi qu'il faut que j'en passe par là. Je m'y prends je vais dire, en essayant de... je n'ai pas envie de rejeter comme je l'ai fait auparavant. Je n'ai pas non plus envie de me laisser envahir par tout ça. Alors j'essaye de trouver un juste milieu dans ces énergies de façon à ce qu'elles puissent être suffisamment hautes pour créer une régulation sur le plan émotionnel. Je n'ai plus envie de souffrir pour les autres. Je me dis que ça, c'est terminé. Mais ça prend du temps et je m'accorde aussi le temps de pouvoir le faire parce que j'ai besoin de ressentir encore au plus profond de moi tout ce que ça a pu provoquer, de façon à pouvoir le transformer et de pouvoir utiliser toutes ces vibrations qui sont à l'intérieur de moi pour en faire quelque chose de magnifique. Même si aujourd'hui c'est très douloureux et que cette magnificence n'est pas présente, je sais qu'un jour elle arrivera. Est-ce que la notion de mérite existe en toi là? Pour l'instant, oui, effectivement, je sais que je ne mérite pas encore tout parce qu'il faut que je travaille davantage justement sur ces énergies. Il faut que je travaille plus en profondeur. Le Pourquoi? travail est quelque chose qui représente, qui détermine en fait tout ce qui me représente parce que je sais que c'est à la force de qui je suis. Je sais qu'il va falloir que je mérite en fait cette... Tu sais ou tu crois? Non, je crois. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ainsi que ça fonctionne. Je ne vois pas comment je pourrais me débarrasser de tout ça si je ne travaille pas Mhm. sur moi, si je ne fais pas en sorte que tout aille bien. Ok. Pourquoi tu penses ça? Parce que je l'ai souvent, je vais dire, entendu. Je l'ai souvent expérimenté aussi. Et c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, au niveau de mon ventre, qui crée en fait je pourrais dire que c'est une forme d'énergie qui est là et qui vibre à Ok. l'intérieur de Si moi. tu ne l'avais pas entendu, est-ce que tu le croirais? Non, non, je ne pense pas. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Bah, ça veut dire que c'est peut-être moi qui ai placé ça.
ici. Pourquoi? Ben, en fait, j'ai toujours cru que c'était les autres qui avaient placé ça indirectement à l'intérieur de moi. Pourquoi? Ben, parce que les autres font beaucoup, les autres jouent beaucoup avec mes propres énergies. Les autres peuvent m'envahir, les autres peuvent Mhm. Pourquoi? parfois aussi me contrôler Pourquoi? parce que j'ai peur. De quoi? J'ai peur de ne pas être assez bien. J'ai Pourquoi? peur de... Ben, parce qu'il m'arrive moi-même parfois de ne pas me comprendre. Et je sais que je suis très exigeante avec moi-même. Pourquoi il t'arrive de ne pas te comprendre? Parce qu'il y a des fois où je peux avoir des réactions qui sont assez... je réagis sur le coup de l'impulsivité. Et des fois, je regrette d'avoir dit certaines choses. Pourquoi? Parce que je ne m'aime pas. Je ne m'apprécie guère. Pourquoi? Parce que je m'énerve. Mon Pourquoi? présence m'énerve. Ok, pourquoi? Parce que je suis là. Je sais plein de choses et je n'arrive pas. J'y arrive pas. Pourquoi? Il faut toujours, toujours que j'écoute les autres. Pourquoi? Parce que sans les autres, je pense que je ne suis rien. J'ai toujours besoin de l'avis des autres. J'ai Pourquoi? toujours besoin. Parce que sinon, je ressens le vide. Je ressens le vide à l'intérieur de moi. Je suis perdue et je ne trouve Pourquoi tu pas. ressens ce vide? Parce que parce que à l'intérieur de moi, il résonne ce vide. Parce que je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas appréciée, je me trouve laide. Je pourrais te faire une liste Pourquoi? indéterminée. Pourquoi tu te sens comme ça? Parce que les autres m'ont toujours montré du doigt. Les autres m'ont toujours rejetée. Les autres m'ont toujours... je suis un paria, je me trouve différente. Et cette Pour... différence, je n'arrive Pourquoi? pas à me l'expliquer. Parce que je suis trop dure avec moi-même. Pourquoi? Parce qu'il faut être dur avec soi-même si on veut parvenir à réussir. Il y a une expression qui dit tout travail mérite salaire. Et pour travailler, il faut lutter. Il faut Ok. lutter contre ses émotions. Est-ce que tu te rends compte là de ce qu'on vient de faire? Une boucle. Ouais, oui, Tu la vois, cette boucle? oui. Est-ce que là où tu es, cette notion de mérite, de mériter, de devoir travailler pour obtenir des choses, pour mériter quoi que ce soit, est-ce que ça prend une forme particulière chez toi ou à l'intérieur de toi? Oui, à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un nœud. Tu vois, c'est comme si ça ressemblait à... Comme s'il y avait un nœud, comme s'il y avait toujours quelque chose qui allait me mettre presque un nœud à l'estomac. Et que ce nœud à l'estomac, je ne pourrais l'enlever que si je travaille, que si je fais le nécessaire. Et si tu n'avais pas besoin de travailler, si tu n'avais besoin de rien du tout C'est pas pour possible. mériter les choses, imagine-le. Oui, Comment ce serait? ce serait merveilleux. Ce serait fluide. Qu'est-ce qui changerait à l'intérieur de toi, par exemple? Ah, je me sentirais apaisée. Est-ce qu'il y aurait ce nœud-là toujours? Non, Est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient bougé, changé? oui, je verrais comme une autre couleur qui circule à l'intérieur de moi et beaucoup moins de pression, beaucoup moins de stress, comme si je voyais, tu vois, des petites bulles.
à l'intérieur de mon corps, des bulles très agréables qui, qui montent et qui descendent et qui fluidifient en fait tout le flux énergétique sans que je n'ai rien à faire. Tu les vois là? Oui, je les vois. Je les vois, elles montent, elles descendent et en fait, ben, c'est elles qui font le nécessaire Comment ça se fait que tu les vois? parce que suis donné l'autorisation de les voir. Ok. Est-ce que ça veut dire alors que c'est possible? Oui, c'est possible. Ok. Est-ce que tu veux que ça reste comme ça? Ah oui, parce que qu'est-ce qu'il c'est tranquille. Est-ce que tu voudrais créer exactement ce que tu voudrais en croyant que c'est possible? Oui, Ok. oui. Essaye, fais-le. Et dis-moi ce que tu fais. Ce que je fais, c'est que je laisse grandir ces petites bulles et elles prennent de plus en plus de place à l'intérieur de moi. Et c'est comme si chacune d'elles venait comme libérer quelque chose de joli. Une autre va libérer une autre couleur et quelque chose d'apaisant. Et à l'intérieur de moi, tu vois, c'est comme si toute la, lu- oui, toute la lutte qui en fait ressemble à du sable, à des cailloux, à des choses dures, difficiles, était en train de disparaître. Et ce qui fait que dans mes énergies, ben, en fait, il n'y a pas besoin de réguler parce que ça se fait tout seul. Il n'y a plus cet accordéon et oh, qu'est-ce que c'est paisible. Ça fait du bien. Ça peut rester comme ça. Oui, 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 ça peut rester comme ça. C'est doux, très doux, Est-ce que tu es bien là? très bien. Ok. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Bien. Trouve-la sur le plan subliminal. Oui, j'y Comment elle suis. est? Elle est au même endroit que tout à l'heure, Mhm. mais je ne ressens plus ce stress et cette forme d'anxiété. C'est comme si la route est toujours là, il y a toujours cette lumière, mais c'est comme si tout autour, en fait, il s'était dégagé ce, ce sombre, en fait, comme si elle avait ouvert un rideau, je vais dire ça comme ça, et qu'il y avait un paysage qui était apparu et diverses choses. C'est-à-dire que sur un côté, il y a comme une bibliothèque avec comme je veux dire, des références, mais c'est comme si dans cette bibliothèque, elle avait changé euh, la référence des livres qui se trouvaient à l'intérieur. C'est comme si c'était plus le même, je veux dire, code, parce que je vois un code qui était écrit, et c'est comme si elle l'avait réécrit. Et de l'autre côté, c'est comme si elle avait, comment je pourrais dire, fait des projections sur ce qui lui semble possible de faire. Et il n'y a rien de déterminé. Et c'est comme si elle se laissait tout un tas de possibilités qui fait que là, dans son espace, elle se sent plus libre en fait, dans ses mouvements et dans sa façon aussi de bouger et dans sa façon de réfléchir. Est-ce qu'elle est seule dans son espace? Oui, oui, elle est seule. L'émotion principale, c'est quoi? Bah là, j'allais dire, l'émotion principale, c'est la découverte. C'est comme si elle, elle voulait découvrir euh, les choses d'une autre façon, dans le sens où c'est comme si tout était moins pressant, pressé,
Euh, c'est comme s'il y avait une forme de pression qui n'était plus là, cette pression qui pouvait provoquer cette forme d'anxiété et d'impatience, comme s'il fallait faire vite, comme si c'était une question de presque de vie ou de mort pour elle. Et là, il y a cette notion de se dégager du temps et de l'espace. C'est comme si tout était beaucoup plus grand. Et c'est comme si là, elle avait accès à tout un tas de choses qu'elle ne voyait pas avant. Comme si elle avait enlevé, en fait, comme un filtre. Je vais dire ça comme ça. Ok. Est-ce qu'elle a des volontés particulières d'expérience ou est-ce que c'est complètement ouvert là? Non, c'est comme si elle se laissait tout un tas de possibilités pour ne plus s'enfermer dans quelque chose qui pourrait la couper de nouveau avec là, tout ce qu'elle est en train de voir et de recevoir. C'est comme si en fait ça lui donnait une forme de connexion à tout un tas de d'informations qui étaient là avant, mais auxquelles elle ne pouvait pas accéder parce qu'elle s'était coupée de tout ça. C'est comme si elle s'était empêchée en fait. Ok. Pour autant, si elle ne fait pas de choix précis, d'expérience, de choix de création, comment elle peut driver quoi que ce soit sur le plan physique? Comment elle peut créer une réalité qu'elle aurait envie d'expérimenter si elle ne choisit pas? Oui, elle me dit que là en fait, elle sait qu'elle doit choisir, mais elle n'a pas envie de se fermer trop rapidement en fait. Le fait qu'elle ressente des, de nouveau certaines, je veux dire, certaines sensations, certaines émotions, Pourquoi euh, choisir pourquoi, quand je lui parle de choisir, elle me parle de fermer? parce que pour elle, faire un choix, c'est se fermer. Pourquoi? C'est s'interdire, c'est comme si en fait, quand elle fait un choix, elle ferme tout le reste. Et parce que pour elle, une fois que le choix est fait, il n'y a qu'une voie possible. Et c'est comme si, tu vois, bah là, par exemple, je la vois choisir et tout le reste se ferme. Et c'est comme si elle ne pouvait plus y avoir accès. Une fois que le choix est fait, tout est fermé. Et c'est pour ça que ça lui fait peur, parce qu'elle a peur de se tromper, en fait, et de tomber Mhm. de nouveau. Elle est où cette peur? Cette peur, elle est localisée à l'intérieur du ventre. Ok. Tu veux bien lui demander de prendre cette fréquence-là et de nous montrer l'origine de cette peur? Oui. Ok, on y va. Maintenant. Où est-ce qu'on est? Alors là, je la vois. C'est une femme. C'est une femme, mais elle est habillée euh, comme une militaire. Euh, alors, elle a un chapeau. Euh, Elle a aussi bah, cette tenue un peu stricte et militaire. Et elle s'est engagée, j'ai cette notion où elle s'est engagée en fait pour, de façon à pouvoir rentrer dans les ordres euh, parce que elle était à un moment de sa vie où elle était complètement perdue. Elle me dit que elle ne savait plus réellement qui elle était, ce dont elle avait envie. Et on l'a poussée indirectement à faire ce choix de rentrer dans l'armée pour pouvoir retrouver justement son chemin. Et dans cette armée, elle montre un visage très, très dur d'elle. En fait, ça la ferme, ça ça la réduit à ne ressentir que des contraintes, à ne plus ressentir non plus. Et elle s'enferme. Elle s'enferme parce que elle me dit, là,
j'ai fait ce choix et il faut que j'aille jusqu'au bout pour montrer aux autres ce dont je suis capable. Et si je dois ramper, je vais ramper. Si je dois souffrir, je vais souffrir. Et je veux juste montrer que je vais y arriver. Je ne sais pas si elle a vraiment envie de, je vais dire, d'aller à contre-courant de tout ce qu'elle est, de tout ce qui la représente, parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a cette grande sensibilité, et à l'intérieur, on a cette femme qui est froide, qui est dure, qui se montre très ferme, très fermée, et qui du coup va être dans un combat autre que celui dans lequel elle est rentrée. C'est un combat avec elle-même. Et oui, elle va aller jusqu'au bout, mais alors elle va avoir des médailles, elle aura des honneurs, mais en fait, quand on arrive à la fin de cette carrière, et elle se rend compte que il n'y a plus personne autour d'elle et qu'elle est seule. Et là, elle me dit, ce choix m'a mené à une solitude, à une grande souffrance intérieure. Et moi qui croyais pouvoir montrer ma force, eh ben, je n'y suis pas arrivée puisque tout le monde m'a laissé tomber en me disant que c'était mes choix et qu'il fallait que je les assume. Et là, je ressens un vide à l'intérieur d'elle. Et une fois sortie des rangs, je vais dire ça comme ça, c'est comme si sa vie normale, elle n'arrivait pas en fait à se retrouver. Elle a passé en fait la dernière partie de son existence dans la solitude, à se chercher, à essayer de se comprendre et à toujours vouloir en savoir davantage. Et il y a comme une espèce d'auto-punition aussi, d'auto-flagellation, où chaque mot qu'elle a pu entendre durant son parcours de vie dans l'armée, cette forme de dureté, elle se l'impose et elle se l'impose dans tout, dans la nourriture, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales. Et elle a du mal à voir le sourire, elle a du mal à changer de direction. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de sa vie, Ok. la Reviens. solitude. Ok, reviens dans le présent. Oui, Bien, elle voit précisément ce programme. oui. Demande-lui si il est normal, il est logique qu'il soit encore là, dans le présent, dans cette vie de Fior, alors que c'est quelque chose qui a été vécu dans une autre vie. Elle dit que non, ce n'est pas normal, mais c'est comme si elle avait voulu garder, en fait, c'est comme si elle avait voulu garder comme une mémoire, de façon, parce qu'elle avait peur d'oublier, en fait. Mais le fait est que cette mémoire, elle s'est élargie et elle a pris de plus en plus de place parce que c'est comme si il y avait certaines choses qui l'avaient expansée et notamment toutes les Quand tu émotions dis qu'elle qu'elle a a pu gardé ressentir. une mémoire, est-ce qu'on parle d'information uniquement ou est-ce que Non, il y avait l'émotionnel avec? non, non, il y avait l'émotionnel avec. Ok. Alors tu vas lui dire que elle peut tout à fait garder l'information et qu'il est même préférable de garder l'information de tout ce qui a été vécu. Par contre, à chaque fois qu'elle gardera un programme émotionnel d'une vie passée dans une autre vie, c'est comme si elle transportait un vêtement qui n'est pas adapté à une situation présente. C'est comme garder des talons aiguilles pour aller courir un marathon. Ça ne fonctionne pas. Donc l'émotionnel, c'est quelque chose qui est vécu, traversé dans l'expérience humaine. Une fois qu'il est traversé et vécu, il reste à l'endroit où il a été vécu. On ne transporte pas l'émotionnel. Par contre, l'information, donc la mémoire, oui, c'est même à ça que ça sert, l'expérience. Est-ce que ça, c'est clair pour elle? Oui, c'est clair. Bien, Maintenant, c'est clair. ok. Alors, propose-lui de se débarrasser de ce programme. Elle le fait. Parfait.
Est-ce que, à partir de maintenant, l'idée de faire un choix d'expérience, de faire des choix, lui paraît risquée? Non, elle me dit que ce n'est pas insurmontable. Ça peut être effrayant. Elle me dit, je sais que ça peut être effrayant, mais je sais que ce n'est pas insurmontable parce que il est nécessaire de faire des choix pour pouvoir créer ce dont je vais avoir envie. Ça, elle l'a parfaitement compris. Ok, dis-lui qu'à l'endroit où elle est, les potentialités qu'elle va créer, c'est elle qui les décide en totalité. Ça veut dire que si elle fait un choix un peu risqué, c'est parce qu'elle décide de faire un choix risqué. Elle décide de faire un choix en ne planifiant pas les répercussions de ce choix. Ça peut être un choix d'expérience de faire ça. Mais si elle préfère s'assurer de la finalité de ce choix, pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent, elle peut aussi le faire. Ok, elle dit ok. Elle n'est pas obligée de subir le hasard de la finalité de l'expérience. Elle peut le prédéterminer. Mm. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui, oui, Du oui, elle est coup, ok avec ça. est-ce que le choix devient quelque chose pas de risqué, mais quelque chose qui fait peur? Non, plus Non? maintenant. Non, parce que c'est comme si là, maintenant, elle se sentait, je vais dire, en sécurité. C'est comme s'il y avait une forme de comment je pourrais dire? Oui, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y a ce sentiment de, ben, là, je suis bien où je suis. C'est comme s'il y avait tout un tas de choses dont elle prenait de nouveau conscience, entre guillemets, mais c'est comme s'il y avait tout un tas d'informations qui se mettaient à circuler, qui étaient présentes, si tu veux, mais qui ne circulaient pas. C'est comme si ces informations étaient figées dans différents endroits et que simplement elles piochaient au compte-gouttes et que là, en fait, il y a ce flot d'informations qui est là et qu'elle arrive à le traiter et ça la met elle se sent en sécurité pour le coup. Ça ne crée plus de doute et de savoir si elle a fait les bons choix ou pas, si elle a choisi les bons mots ou pas. OK. Dis-lui également que, étant donné qu'elle crée les potentialités, donc elle crée les choix et l'opportunité des choix, elle peut changer à tout instant. Si elle se rend compte qu'elle a fait un choix d'incarnation, en tout cas un choix d'expérience qui ne lui correspond pas, elle peut changer. Mm. Oui, ça aussi. Elle vient de le comprendre, en fait. Tu vois, c'est comme si tout était là, mais que, en fait, rien n'avait été complètement révélé. C'est comme si tout était là, mais n'avait pas fait résonance euh, avec elle. Là, tout fait résonance, en fait. Tout fait écho, et c'est comme si, du coup, elle récupérait tout un tas de données et d'informations utiles qui la rendent beaucoup plus, je vais dire, euh, plus stable. J'ai cette notion de stabilité à l'intérieur et à l'extérieur, en fait. D'où le sentiment de sécurité. Ok. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle y est complètement. Comment elle se ressent par rapport au corps physique? Dans le corps physique, elle se sent bien. Euh, Elle dit qu'il y a encore quelques comme des petits réglages, en fait, à faire. Notamment sur le fait que parfois ce corps physique peut être un peu rigide, Euh, comme s'il manquait de souplesse et que de par cette rigidité, ça pouvait créer des douleurs physiques qui empêchent en fait
de la réalisation de certaines choses. C'est comme si du coup, elle est en train de me dire que, il faut que la dualité euh, s'estompe pour pouvoir laisser place à réellement qui elle est dans ce corps physique, pour pouvoir justement avancer et presque même courir vers ce qui l'attend. Ok. Scanne ces couches, une par une, et dis-moi si tout est ok. Mais au niveau des couches, tout est OK. C'est comme si tout avait repris place et il n'y a plus cette mouvance qu'on pouvait ressentir. C'est-à-dire que tout est bien déterminé, tout est bien acté et il y a il y a une forme de résonance. En fait, tu vois, c'est comme si toutes ces couches-là, comme elles sont bien, bien installées, ça crée comme une espèce de vibration avec un son qui n'était pas perceptible avant. Et ce son, alors on n'entend pas, mais ça crée comme une forme de souplesse et de régénération, mais surtout aussi de stabilité, de fluide intérieur. Ok. Donc là, tout est parfait. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, c'est comme s'il fallait davantage se laisser aller. Et justement, en se laissant aller, c'est comme s'il fallait apprécier les petits moments de douceur, les petits moments de bonheur et simplement aller de l'avant sans lutte, sans lutte, d'arrêter de lutter parce que ça ne sert à rien. C'est fatigant et ça ne sert à rien. Et elle dit aussi que là, l'apaisement va être là, est déjà là, et que ça va lui permettre de dégager toute autre chose sur le plan physique. Et il y a une forme de... C'est comme si elle disait aussi qu'il fallait que le corps physique ait une forme de gratitude envers elle-même pour, pour se remercier en fait. Parce qu'il faut que ce corps physique soit plus doux avec, avec lui-même. Voilà. Ok. On peut la laisser. Oui. Alors tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Mm. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Oh, ça va très bien, merci. Fior, tu peux rallumer ton micro. Oui. Comment tu te sens? Bien aussi. Est-ce que ça t'a parlé? Ah bah oui, oui, complètement. Complètement. Surtout tu vois, quand tu as fait pourquoi, ça c'est un exercice que je fais souvent toute seule, tu vois. Et au fur et à mesure des pourquoi, tu sais, je voyais une espèce tu sais, les jouets des enfants là où tu assembles les pièces et après ça s'articule comme ça. Et à la fin, tu vois, j'ai vu la boucle. Quand tu as dit on a fait une boucle, j'ai vu, tu vois, le serpent qui se mord la queue et le truc, je l'ai vu quoi. Ok. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Oui, on peut la partager. Ok. Mais tu, Je te fous. Ok. Stéphanie, merci. Bonne Oui, bonne journée. journée. Et Au revoir, Fior, tu Fior. restes là. merci.